Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester un truc un petit peu différent puisqu'il s'agit d'un LED panel. Il est juste là, c'est le Helios CN600SA et on va voir un petit peu comment ça se présente. On va regarder ce qu'il y a un petit peu dans la caisse de transport, essayer quelques placements comme ça et puis voir justement ce qui est intéressant, c'est si on arrive à lutter contre la lumière du jour. C'est-à-dire que des fois on ne contrôle pas forcément toujours la lumière qui est aux alentours, des fois elle est assez puissante et on ne peut pas forcément soit baisser les stores etc. Puisque généralement quand on éclaire une scène d'interview, on va utiliser plutôt des softbox qui peuvent mesurer disons entre 50 cm et 1 mètre de largeur ou de hauteur. Ici on est relativement plus petit quand même, mais on va voir si ça fait quand même l'affaire parce que l'avantage c'est que c'est super transportable. C'est une petite mallette comme ça qui se met avec le reste du matériel. On peut utiliser les batteries dessus, donc c'est vraiment fait pour l'intérieur et l'extérieur. Et avant de commencer, je vais déjà profiter de remercier mon partenaire les magasins Photovision qui me permettent de réaliser cette review en me prêtant le matériel. Je crois que tu as un trou à ton pantalon. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans ce petit paquet? Donc voilà, on est juste devant le LED panel comme il se présente dans son habillage, dans son emballage. C'est le Helios CN600SA pour environ 500 francs. Qu'est-ce qu'on a dans ce paquet dans les grandes lignes, mis à part le LED panel et son support de fixation? Il y a le support. Ouais, ok. Ouais, parce qu'on verra qu'on a aussi le trépied. Ouais. Ça c'est l'alimentation. Alors l'alimentation, voilà, tout simple, rien de mystérieux. Le petit câble pour la prise. Voilà. Ok, voilà, c'est tout simple. Ouais, alors on voit qu'il y a un truc super intéressant, c'est qu'il y a des flaps avec. Alors si ça ne te dérange pas, je vais te demander de compter les LED. Allez, compte les LED. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on va pas compter les LED. Je crois qu'il y en a assez. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce LED panel, c'est qu'il est quand même assez grand et moi j'en ai un petit. Voilà, donc comparé avec le petit que j'utilise d'habitude, on voit qu'on a quand même nettement plus de LED. On a surtout une plus belle surface, ce qui fait qu'on aura beaucoup plus de diffusion. Moi je pensais l'utiliser vraiment surtout pour la vidéo, donc on a justement les flaps qui permettent de protéger les zones de la lumière, etc. Donc ça c'est assez bienvenu. Et puis surtout, on a des diffuseurs. On voit le diffuseur justement qui se glisse devant les LED, qui va permettre effectivement une bien meilleure répartition de la lumière. Ok, excellent. Alors attends, je vais juste montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment une surface de diffusion comme ça, totalement translucide. Ça permet de bien répartir, parce que sinon on voit la lumière peut être assez vite dure. Elle est un peu diffuse du fait du nombre, mais pas autant qu'avec ça. On voit par exemple ici on en a encore un plus opaque. Du coup on a moins de puissance lumineuse, je pense qu'on aura pas mal d'absorption. Mais si on compare par exemple les deux, voilà. On peut voir la différence de diffusion. Et on en a aussi un qui est coloré. C'est parce qu'en fait, d'après ce qu'on voit, les LED, elles ne sont pas RGB. Donc là, normalement, les LED, c'est de la pure lumière blanche. On va justement réchauffer la lumière avec le diffuseur orange. Ou alors, à ce moment-là, on va simplement la diffuser avec des blancs. Et puis, c'est en post-traitement qu'on va justement s'amuser à... Donc si on regarde à l'arrière, ici, on voit qu'on a une seule molette. Et en fait, c'est marqué dim dessus. Ça veut dire qu'on va pouvoir dimmer la puissance, mais on n'a pas de contrôle sur la couleur. Puis, donc on voit qu'on a l'allumage, c'est tout simple. Ici, on peut l'alimenter simplement aussi avec une batterie externe. Donc on aura tout un support. Ici, on a la monture de type Sony. Je pense qu'il faut... Voilà. Donc là, on a un adaptateur qui permet de mettre le transformateur. Bon, alors, on l'a installé justement sur le trépied. Donc, c'est un trépied tout ce qu'il y a de plus standard. Il coûte à peu près une centaine de francs. On a les flaps qui sont déployés et on a mis justement le filtre en fait le plus dense pour... parce que moi, je préfère... Alors là, peut-être que le panneau, il est un petit peu fort. J'en prends vraiment plein la tronche. Mais l'idée, c'était de voir si on arrive à contrer. Ouais, voilà. Donc, on voit qu'on peut tout à fait le dimmer. Tu peux carrément presque le descendre le plus possible. Voilà, donc là l'idée c'est d'essayer de contrer justement le contre-jour, parce qu'en fait c'est souvent une des situations, c'est que, alors soit on peut faire l'obscurité totale comme on va voir tout à l'heure, mais là on avait envie de voir aussi si on peut avec la lumière du jour pour l'arrière, si on arrive à faire par exemple une vidéo,
Et parce que actuellement avec le petit, aujourd'hui avec le petit que j'ai là, c'est absolument impossible. Et là, j'ai l'impression que ça va être possible. Tu peux juste le montrer sur le trépied comme ça. On a le rétro-éclairage derrière et c'est pas forcément ce qui est le plus logique, mais c'est vraiment pour voir à quel point on arrive à faire ça dans des conditions qui sont justement, on a quand même des entrées de lumière qui sont pas forcément toujours contrôlables. En termes de positionnement, donc l'axe caméra, ici normalement, moi j'aime bien quand c'est à peu près à 30 degrés, donc là il est parfaitement orienté en douche de lumière comme ça sur tout le corps. Le seul truc c'est que pour arriver à contrer la lumière de derrière, ça m'envoie vraiment une source de lumière vraiment importante, donc je pense qu'en termes de puissance on n'a pas trop de problème, on est vraiment sur ce qu'il faut. Par contre c'est vrai que c'est très brillant et puis du coup ça va demander quand même une petite adaptation. Alors ce qui va être intéressant maintenant c'est de faire la même chose mais dans la nuit totale pour voir un peu le type de lumière que ça fait. Une des choses les plus importantes avec ce type de lumière c'est vraiment qu'on n'ait pas forcément des ombres trop méchantes mais plutôt des ombres douces. Aujourd'hui la grande mode c'est d'avoir le ring de lumière justement, mais ce que j'aime pas vraiment par rapport au système traditionnel c'est que ça fait en fait des ronds dans les yeux et je préfère finalement les petites lumières brillantes carrées traditionnelles de l'éclairage de cinéma. L'autre alternative a tendance à faire un petit peu ces espèces de yeux de chat, c'est un peu bizarre. Bon, alors on commence tout simple, on allume juste le LED panel, il est relativement au minimum, hein, d'après ce que je vois sur un Nat, il est au minimum. Ouais. Donc moi je pense qu'on me voit à peine, ou bien c'est ça? On le voit. Ok, alors là on est dans la nuit la plus totale et on a uniquement le LED panel vraiment dimmé au minimum. Voilà, tu peux peut-être le monter directement au maximum. On voit que la lumière est relativement blanche, en tout cas moi j'ai l'impression qu'elle est blanche, après on verra un petit peu. Bon, là je suis au max. Là, tu es au maximum. Alors, je vais rajouter une petite lumière additionnelle, mais c'est naturellement ce que moi j'aurais tendance à vouloir faire. Donc, je rajoute une petite lumière d'une couleur complètement différente, comme ça on va voir un petit peu la balance, comme elle prend. Puis si tu diminues un petit peu le LED panel. Là c'est joli l'image, elle est chaude. Ok, donc on a une image qui est plutôt chaude, mais on a quand même une lumière blanche qui arrive dessus. Il n'y a pas d'ombre sur ton visage. D'accord, ok. Alors on a essayé un autre cadrage encore, un dernier, juste pour voir justement si on repositionne un tout petit peu plus les éléments. Je trouvais que le cadrage avant était un petit peu large, mais après faut faire des tests, hein. Ça c'est vraiment pas forcément l'image idéale pour faire une vidéo, c'est juste on essaye avec les éléments qu'on a. Et puis c'est le panel de voir, surtout la lumière, l'idée c'est de voir si on a des ombres qui sont méchantes ou pas. Là, d'après ce que j'ai pu regarder la première fois, on a une toute petite projection mais elle est assez diffuse. Et puis elle peut être compensée par une petite lumière additionnelle. Donc logiquement on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments. Le panneau lui-même et une petite lampe de chevet peut tout à fait faire l'affaire, je pense. Voilà, alors dernière phase. Ici j'ai équilibré un petit peu plus le setup, le cadrage, donc là on est normalement sur un plan tout à fait de cadrage habituel qu'on retrouve sur la plupart des vidéos pour internet, pour YouTube. Et donc justement j'ai l'appareil qui est relativement collé par rapport au LED panel. Je l'ai dimmé, on est parfaitement diffusé, donc on utilise le panneau qui diffuse le plus. Encore une fois, j'ai pas testé les autres, je pense que c'est le meilleur, c'est celui qui diffuse le plus. Normalement, en termes d'ombre, on peut voir ici, elle est quand même encore importante. Mais disons que comme je suis assez loin du mur et des bords de la pièce, normalement on n'a pas de projection justement trop franche, jusque contre les murs. Donc normalement, ça pose aucun problème. Donc voilà, je pense qu'en termes de dimension, on a quelque chose qui est intéressant. Du fait que la taille est pas trop grande, on a quand même un petit peu tout l'équipement dessus avec les flaps, avec le diffuseur et tout ça. On peut lui rajouter justement une softbox pour déjà agrandir toute la zone de lumière, ce qui fait qu'on aurait encore plus de diffusion des ombres. Mais je pense que comme il est présenté là, on a un outil qui est relativement adapté pour faire des vidéos et qui a un encombrement qui est super réduit, donc franchement top. On arrive à la fin de cette vidéo, je profite pour remercier encore une fois mon partenaire les magasins Photovision qui m'ont prêté le matériel et donc rendu possible cette review. Si vous avez aimé la vidéo et que vous l'avez regardée jusqu'au bout, ça c'est cool. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. À très bientôt.